Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Ryzen 2 Darkwater pour un nouvel épisode. Donc la partie de cet épisode a duré à peu près 1h07, donc je vous laisse toujours en compagnie de notre cher héros sans nom pour la suite de son aventure. Avant de suivre cette chère Shani au temple, allons voir un autre bras droit de Crow qui se nomme Jim et qui aide ce cher Slick à transporter les marchandises jusqu'à ce cher capitaine Crow. Et grâce à lui, notre héros apprend enfin la compétence crochetage qui nous servira pour pas mal de choses. Dans le village, allons voir cette fois-ci Badria, une commerçante du camp. Celle-ci nous explique que le commerce lui sert au village pour fabriquer les statuettes et depuis un moment tout ceci sert maintenant pour Krone au temple de la terre et que c'est leur chef Bakir qui leur a ordonné, mais seule sa fille n'accepte pas trop Crow. Elle nous demande ensuite de rassembler les offrandes de plusieurs personnes du village pour une cérémonie nommée le Kanadiktu. Nous devrons donc aller voir Shiny, Nakutu, Ranapiri et enfin Samir qui est le gardien du temple des anciens. Récupérons tout d'abord l'offrande de Ranapiri qui n'est pas très loin. Ensuite, allons voir Samir au temple, mais la première rencontre de celui-ci ne sera pas très facile car il nous stoppe et nous demande ce que nous faisons ici. Nous précisons que nous devons invoquer un ancien, mais Samir nous propose d'abord un duel. Mais pour savoir si nous sommes dignes de celui-ci, il faudra répondre à quelques questions où il faudra dire complètement la vérité. Après avoir répondu à chaque question, le duel commence et notre cher héros, malgré la dextérité de Samir, réussit tout de même à gagner ce duel. Samir accepte enfin de nous laisser rentrer dans le sanctuaire. Devant nous se trouve donc un sarcophage où Shani nous attend pour l'invocation. Posons la statuette sur le socle et Yizakil apparaît enfin, étonné de voir que c'est un homme qui n'appartient pas à son peuple qui l'est invoqué. Nous lui précisons que nous avons réussi notre duel face à Samir et Yizakil le sait car nous serions déjà morts dans tous les cas. Yizakil nous précise ensuite qu'il pourra répondre qu'à seulement 3 de nos questions. Pour la première, nous lui demandons s'il nous accorde nous donner la puissance de son peuple, les Shaganumbi. Yizakil nous demande pourquoi avons-nous besoin de ceci, et le héros lui répond qu'il a besoin de cela pour arrêter Crow. L'ancien semble se demander toujours pourquoi nous avons besoin de mettre tout ça en place pour une vendetta, et le héros précise que Crow possède en fait la harpon du titan. Qu'il continue donc de se demander toujours pourquoi nous ne prenions pas plutôt des hommes costauds pour le battre, et nous lui précisons alors que c'est Shiny qui nous envoie. Mais l'ancien est toujours contre de nous aider et semble ne vouloir rien savoir et nous signale que c'était notre dernière question. Notre héros, non satisfait de ses réponses, annonce de façon forte à ce cher Yizakil que les titans sont de retour et que Mara va livrer une guerre totale. Yizakil se retrouve fortement étonné d'entendre le nom de Mara, car pour lui celle-ci a servi par le passé son peuple, et il accepte donc que nous apprenions la puissance des Shaganumbi. Retour auprès de Shani qui a tout entendu et accepte de nous en apprendre plus sur la puissance de son peuple, et nous précise que son père, le chef du village Bakir, agit par peur et que nous devrons le raisonner par l'esprit en utilisant la puissance qu'elle va nous enseigner. Elle nous précise ensuite que nous ne pourrons pas utiliser cette puissance sur Crow car le harpon des titans qu'il possède lui sert de bouclier contre toutes sortes de magie et qu'il faudra d'abord utiliser la puissance sur son père en récupérant un cheveu de lui. Mais pour récupérer celui-ci, comme personne ne peut approcher le temple de la terre à part ceux qui travaillent pour Crow, il faudra d'abord envoûter donc l'un de ses sbires. Jim semble être le plus propice car il est celui qui peut approcher le plus près Crow et Bakir sans problème. Il faudra donc récupérer aussi un cheveu de ce cher Jim. Sortons enfin du temple, mais avant cela récupérons l'offrande de Samir pour le Kanadiktu et retournons enfin au camp pour aller voir ce cher Jim et demandons-lui donc un cheveu directement. Celui-ci se demande pourquoi nous voulons cela. Précisons-lui que c'est pour une amulette contre les sorcières.
Celui-ci trouve que cela lui sera utile et vous donne une touffe de sa chevelure poisseuse. Après cette demande, qu'il trouve fort étonnante, il nous précise qu'il parlera de nous à Crow, mais ce sera bien sûr plus tard, mais d'une autre manière. Notre héros sans nom va donc montrer à cette chère Shani qu'il a récupéré un cheveu de Jim. Celle-ci veut d'abord que nous attendions le moment propice où ce cerf Jim ira transporter des marchandises à Crow. Et qu'il faudra donc d'abord parler à Slick pour en savoir plus où en sont les marchandises. En nous approchant de Slick, nous sommes interrompus par Nakutu car il est très jaloux de nous voir parler à Shani car pour lui celle-ci sera bientôt son épouse. Le héros sans nom lui signale qu'il ne se focalise que sur sa mission et n'est pas là pour créer de problèmes comme celui-ci. Nakutu est tout de même satisfait mais continue quand même de garder un œil sur notre personnage. Parlons maintenant à Slick qui nous fait souvenir que les cueilleuses du village sont toujours près de la rivière à récupérer des marchandises. Allons donc voir Ikoko pour aller trouver des jades dans une grotte proche du temple de la terre. Mais malheureusement celle-ci ne sait pas se battre, il va falloir donc la protéger pendant qu'elle nous escorte jusque dans la grotte. Mais avant de partir, retournons voir Nakutu pour récupérer les offrandes du Kanadiktu et parlons ensuite à Badria pour lui donner toutes les offrandes récupérées. Elle nous précise enfin que le Kanadiktu est en fait un grand festival du village et nous offre quelques pièces d'or pour avoir fait ce service pour elle. Nous pouvons maintenant suivre Ikoko jusqu'à la grotte, pas trop de combats en route, mais malheureusement à l'intérieur de la grotte, pas mal de termites ouvrières et guerrières nous attendent. Mais heureusement nous les connaissons déjà, donc les combats ne seront pas trop difficiles et nous pouvons enfin récupérer les jades sortis de la grotte et encore escorter Ikoko pour rentrer au village. Retour donc au village, cette fois-ci donnons à Kapwa les jades à récupérer pour qu'elle puisse nous fabriquer une statuette qui est réservée à Slick. Mais avant de donner tout ça à celui-ci, allons voir les cueilleuses qui sont à la rivière près du camp. Une semble récolter de l'or, elle nous donnera ces 7 pépites qu'elle a récoltées. Une autre cueilleuse un peu plus haut a ramassé des plantes mais a dû fuir et a lâché ses plantes à cause d'un alligator tout proche venu l'attaquer. Juste à côté de notre autre cueilleuse, une autre qui n'aime pas trop les pirates de Crow nous donne une corbeille de fruits pour les provisions de Slick. Partons maintenant combattre l'alligator qui dérange les cueilleuses. Un combat avec technique nous attend. Quelques blessures dues à des coups de mâchoire sur les côtés, mais l'animal tombera et nous pourrons ensuite récupérer les plantes perdues par la cueilleuse. Encore un retour au village indigène et donnons toutes les marchandises à Slick. Même les 7 pépites car nous pouvons en garder quelques-unes et lui faire croire que la cueilleuse en a récolté peu. Mais soyons sincères même avec ce pirate pas très aimable qui nous précise qu'il n'attend plus que Jim soit prêt à partir pour le temple de la terre. Retour auprès de Shiny qui récupère enfin le cheveu de Jim et nous explique la marche à suivre pour réussir à raisonner son père quand nous serons sur place avec l'envoûtement de Jim. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse tout de même en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode de cet enfin bref sur le Ryzen 2. Donc là pour le dessin j'ai dessiné l'alligator avec une longue chevelure hein, qui fait le beau bien sûr. Voilà parce que j'ai trouvé déjà le combat contre l'alligator est assez costaud et j'ai trouvé original la façon de comment on récupère un brin de cheveux de ce cher Jim. Donc voilà j'ai voulu allier les deux sur un seul et même personnage, donc l'alligator que je trouvais ça rigolo. Donc voilà pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite bien sûr à mettre un pouce bleu, toujours hein, pour les référencements, tout ça. Le pouce bleu, c'est pouce en l'air hein, pour ceux qui n'ont pas qui l'ont mis de façon en mode nuit comme on dit pour pas se faire mal aux yeux, eh bien c'est le pouce levé, donc n'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous avez apprécié cet épisode bien sûr, et si vous appréciez aussi les autres épisodes pour faire découvrir le jeu et les vidéos qui sont proposées sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Allez, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous et bien à une prochaine vidéo ou à un prochain épisode. Allez, salut à tous.